j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu à l'improviste, un peu comme ça, un peu spontanée. Je viens juste de rentrer de cours et comme vous pouvez le voir à ma gueule, c'est pas trop ça puisque le temps ici est vraiment dégueulasse. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes cheveux. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai coupé mes cheveux. Ça faisait une semaine que je les avais coupés et ça a été assez difficile pour moi parce qu'ils étaient, comme vous l'avez vu dans ma playlist du moment, ils étaient assez longs, voire très longs. Et ça m'a fait un petit pincement au cœur de les voir courts maintenant, mais bon, de toute façon ça repousse. Voilà, je me dis que ça repousse et que dans 1 an, voire 2 ans, j'aurai la longueur que j'avais avant et en meilleure santé puisque j'ai adapté une routine au niveau de mes cheveux. Mais voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que mes cheveux étaient extrêmement abîmés à cause du lisseur, surtout les pointes, j'avais beaucoup de fourches, ils étaient très abîmés, c'était limite de la paille, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'agisse parce que si je coupe mes cheveux, c'est pas pour recommencer la même routine entre guillemets, c'est-à-dire faire un shampoing, pas faire de masque, pas les hydrater, rien du tout. Et après, voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne niveau routine, tout ça. Moi, ma nature de cheveux, j'ai des cheveux qui régressissent énormément vite. Et donc du coup, j'ai pas forcément adapté les shampoings pour mon type de cheveux, mais cette routine marche pour moi et pour l'instant mes cheveux sont en bonne santé et voilà, donc c'est parti, j'arrête de parler pour la routine. Personnellement, moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Avant j'adaptais une routine où je me lavais les cheveux une seule fois par semaine, donc du coup je me lavais que les cheveux le dimanche et je restais quasiment toute la semaine sans me laver les cheveux. Et j'ai remarqué que c'était vraiment pas du tout la bonne chose à faire puisque il y a beaucoup de saleté, tout ça qui s'accumule dans mes cheveux étant donné que je les avais hyper longs et que qui dit hyper long dit ça attrape plus de bactéries, tout ça. Surtout le pollen puisque j'ai remarqué que j'avais énormément de pollen dans mes cheveux le jour où j'ai dû les couper. Mon coiffeur m'a dit il faut que tu changes ton rythme de lavage, lavage de cheveux. Donc du coup je me suis dit que j'allais le faire 2 fois par semaine, donc le mercredi et le dimanche. Parce que j'ai aussi des cheveux à tendance gras, comme ça mes cheveux sont plus propre déjà. Et donc du coup moi je me lave les cheveux avec le Head & Shoulders Sensitive parce que j'ai le cuir chevelu extrêmement sensible. C'est pour ça que je teste pas énormément de trucs sur mes cheveux ou vraiment très rarement, ou des trucs voilà naturels, voilà des trucs comme ça. Mais tous les shampoings que j'ai pu tester d'autres marques, il y en a quelques-uns qui m'ont fait des réactions, tout ça, donc du coup, voilà, donc du coup, pour ceux qui ont le cuir chevelu hyper sensible, moi je vous conseille le Head & Shoulders Sensitive parce que déjà il est anti-pelliculaire, il est super bien, il enlève bien les pellicules, tout ça, il nettoie bien les cheveux. Par contre, ceux qui ont le cuir chevelu extrêmement sensible parce que voilà, c'est qui supportent pas énormément les formules hyper fortes, je vous conseille pas trop parce que il envoie quoi. Il nettoie bien en profondeur, donc du coup si ça nettoie trop, mais vraiment trop, ça arrive que ça irrite le cuir chevelu et donc du coup ça vous gratte. Donc moi, voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop changer de shampoing, moi je vous conseille celui-là. J'utilise depuis un bon moment maintenant parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec d'autres shampoings et franchement celui-là il est super bien. Après mon shampoing, bien évidemment, je fais un masque, voilà. Donc le masque je le fais à peu près 1 fois par semaine, je le fais pas à tous les shampoings parce que vous allez voir après que je fais d'autres soins sur mes cheveux qui sont aussi plus hydratant que ce masque là. Donc moi j'utilise le masque nutrition au lait de karité et au miel du Petit Marseillais. Franchement il est super bien, il démêle bien les cheveux,
parce que j'ai vu une différence entre utiliser que le shampoing Head & Shoulders et avec ça. Et j'ai remarqué que c'est plus facile à démêler, les cheveux sont plus doux, tout ça. Donc je vous le conseille parce qu'il est super bien. Et c'est pour les cheveux secs et cassants. Voilà, donc je l'utilise principalement sur les pointes. Une seule fois par semaine aussi, je fais un bain de huile de ricin. Alors, je vais vous expliquer un peu. Pour ceux qui ne savent pas, l'huile de ricin, c'est ceci, que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché, qui est à un prix tout à fait abordable et ça sent divinement bon. Voilà, ça sent hyper bon. J'ai l'impression que ça sent le bébé, littéralement. Mais bon, donc c'est aussi pour ongles. Pour ceux qui ont les ongles très très fragiles, tout ça, ça marche très très bien. J'ai aussi testé sur mes ongles et le résultat est pas mal. Mais pour les cheveux, donc du coup, en ce moment, moi, ce que je me préoccupe le plus, c'est pour la pousse de mes cheveux. Voilà, je fais à peu près tout, enfin pas tout, entre guillemets, pour que mes cheveux repoussent un peu plus vite que la norme, même si l'année dernière, mes cheveux ont poussé 5 cm de plus que la norme. Et j'ai trouvé une astuce sur l'huile de ricin, comme quoi appliquer l'huile de ricin en racine et masser en faisant des massages circulaires sur le crâne, ça activait la circulation sanguine et donc du coup ça activait la pousse des cheveux. Donc bien sûr c'est pas quelque chose de miraculeux, ça va pas faire, c'est vraiment à long terme que voilà, c'est toutes les semaines, c'est pas non-stop non plus, mais ouais, il faut faire ça régulièrement et à ce qui paraît, ça marche. Personnellement, moi pour l'instant, ça hydrate bien mon cuir chevelu et j'ai remarqué vraiment un résultat parce que ça fait à peu près peut-être un mois que j'utilise. Non, presque un mois que j'utilise l'huile de ricin, je crois. Même pas un mois. Et j'ai remarqué que mon cuir chevelu est régressé moins vite et que j'ai pas cette sensation désagréable au niveau du cuir chevelu. D'ailleurs, ça l'hydrate très très bien. Franchement, l'huile de ricin, c'est 100% naturel et franchement, il faut y aller parce que même si vous avez le cuir chevelu sensible, ça vous fera pas de mal, ça fera qu'hydrater et voilà. Donc ensuite, aux pointes, parce que je m'arrête pas là bien sûr, faut bien hydrater les pointes, j'utilise l'huile de coco. Et oui, parce que je me suis dit, il faut absolument que je teste ça parce que ça fait un moment que je me dis qu'il faut que j'achète pour tester parce que j'en ai entendu que du bien et pour le coup, je suis vraiment pas déçue des premières utilisations que j'ai eues. Et ouais, donc du coup, j'applique. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc c'est l'huile de coco vierge. Donc du coup, c'est à l'état solide. À l'état solide. Solide, c'est un peu crémeux mais dur à la fois. Et vous frottez l'huile de coco sur vos mains et vous le mettez sur vos longueurs. Alors moi je le mets sur quasiment toutes mes longueurs quoi. Et surtout j'insiste sur les pointes. Et après, soit je laisse poser à peu près 2 heures sur mes cheveux, ou soit je laisse poser toute la nuit carrément, et le lendemain, oui bien sûr, et le lendemain, eh bien je lave mes cheveux. Par contre, l'inconvénient c'est que vous devez faire 2 shampoings si vous laissez toute la nuit. Même après 2 heures, faites 2 shampoings parce que le résidu huileux va rester sur vos cheveux et donc du coup ils vont avoir du mal à sécher parce que les miens déjà j'en ai une masse donc du coup déjà ça a du mal à sécher quand je fais pas de masque, mais imaginez quand je mets l'huile de ricin et l'huile de coco, si je fais pas 2 shampoings je vais avoir les cheveux quasiment gras et ils vont pas sécher. Pour commencer, un premier shampoing avec pas énormément de produits juste pour laver les racines et après laver les racines et les longueurs avec un peu plus de produits. Mais après voilà, donc 2 shampoings c'est l'idéal parce que si vous en faites un, il risque d'avoir un petit problème, vous risquez de les avoir plus gras que d'habitude et limite avoir l'impression que vous les avez pas lavés alors que c'est tout simplement l'huile qui reste sur vos cheveux. Et il y a aussi beaucoup d'huiles que vous pouvez prendre qui sont aussi bien pour l'hydratation de vos cheveux, de votre cuir chevelu parce qu'il n'y a pas que l'huile de ricin, il y en a aussi énormément. Il y a énormément de choix d'huile et voilà. Comme vous le savez, je veux avoir
ma longueur d'avant. Et pour ça, j'ai entre guillemets un peu forcé le truc. Donc j'utilise des gélules. Des gélules, oui, des gélules, oui, tout à fait Camille. Et donc du coup, moi j'utilise pour peau et cheveux. Peau, cheveux et ongles parce que en ce moment les ongles c'est une catastrophe. Ils se dédoublent, un truc de malade. Et donc du coup j'ai vu ça sur plusieurs chaînes YouTube, plusieurs youtubeuses qui parlaient de ça, qui parlaient de cette cure Juvamine. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester étant donné que je veux activer la pousse de mes cheveux et que mes cheveux soient en meilleure santé, qu'ils soient mieux et tout ça. Surtout qu'en ce moment aussi ma peau ne va pas très bien, même si je mets une tonne de maquillage ça se voit un tout petit peu peut-être, genre une éruption de boutons sur ma gueule. Et pour mes ongles c'est une catastrophe aussi, voilà. Donc je me suis dit je vais tester, je vais voir ce que ça vaut. Pour le prix c'est vraiment pas cher et ouais, donc je vais vous présenter un peu comment il est. Bon après c'est pas extraordinaire, hein. C'est 40 gélules que vous prenez, vous en prenez une par jour parce que j'ai trouvé le concept assez simple et assez pratique parce que j'ai regardé d'autres gélules, surtout aussi la levure de bière qui contribue aussi à la pousse des cheveux, aux ongles et à la peau. Et donc du coup, j'ai regardé sur d'autres gélules et il fallait en prendre quasiment 4. Et je me suis dit, moi 4, je pourrais pas en prendre 4 par jour, c'est beaucoup trop. Je préfère en prendre une par jour et aussi réitérer un mois aussi la même cure. Et voilà, donc surtout que les youtubeuses me disaient que ça agissait à long terme, donc du coup pas sous un mois mais sous peut-être 2, et que après le résultat il venait pas instantanément mais après. Donc moi je me dis voilà. Donc moi je l'ai commencé il y a à peu près 2 semaines. 2 semaines. Moi je trouve ça trop mignon. Et ils sont tous roses. Voilà, moi j'adore, c'est trop girly, le rose comme ça c'est trop mignon. Voilà, donc vous en prenez une par jour. Par contre j'ai quelque chose à vous dire concernant ce produit parce que je l'ai remarqué. Et donc du coup je suis allée voir sur un forum qui me l'a bien dit. Parce que si vous utilisez cette cure là, et je parle exclusivement de cette cure là puisque je n'en ai pas testé d'autres, ne prenez surtout pas ceci sans avoir mangé, sans avoir bu. Et ne prenez surtout pas ça à jeun. Parce que même juste sans boire, il faut manger, il faut avoir une alimentation. Voilà, il faut manger tous les matins, il faut manger. Pas vous mangez normalement. Je l'ai pris juste avec un verre de jus d'orange et 2 heures après j'avais des brûlures d'estomac. Ça faisait très mal. Et donc du coup, bon j'ai eu un peu de chance, c'est passé. Mais je suis allée voir sur un forum et j'ai regardé si c'était bien normal que j'avais ce genre de choses. Et ils ont dit qu'il fallait impérativement manger avant de prendre des gélules, ou voilà, principalement celle-ci, parce que ça provoquait des brûlures d'estomac. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus puisque si je l'utilise, c'est très récent. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez une vidéo sur un update de mes cheveux, s'ils ont poussé ou pas, s'ils sont en meilleure santé, s'ils sont plus hydratés, s'ils ont réussi à pousser bien. Et voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre dans les commentaires quelle est votre routine cheveux. Voilà, je veux savoir tout sur votre routine, tout ça. Et peut-être que je testerai un de vos produits, qui sait. Et peut-être que je trouverai un de mes favoris à vous présenter le mois prochain. Ou voilà. D'ailleurs, j'ai pas fait une vidéo de favoris depuis très très longtemps. Mais pour le coup, j'ai pas énormément de produits à vous présenter puisque je vous les ai déjà présentés. Et en ce moment, je suis un peu en rupture de stock niveau make-up. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.